Moraï Verabotaï, nous abordons à présent la paracha de Teruma en saluant le nouveau mois, Rosh Chodesh du mois de Hadar Aleph, le premier Hadar, chez Abou Aleinu le Shalom, Be'ezrat Hashem, de l'année 5779. Teruma, que signifie le mot Teruma? Un prélèvement, un don. C'est-à-dire un don qui est prélevé et qui va être destiné dans cette paracha, qui inaugure une nouvelle phase de l'histoire des enfants d'Israël dans le désert, à savoir trouver une résidence à Akadosh Baruch Hu. Une question intéressante, voire étonnante. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, comme a dit Shlomo HaMelech, Alo Hashamayim Ushma Shamayim Lo Yechalkelucha, les cieux et les super cieux, n'est-ce pas? Dans la Gemara de Hagiga, on raconte qu'il y a au moins 7 cieux, et chacun y mesure de hauteur 500 années de marche. Et entre chaque cieux et chaque cieux, il y a encore une séparation de 500 années. En tout et pour tout, en gros, il y a, comme j'ai dit, 500 fois 15, imaginez-vous un peu, 75 000... 7 milliards 500 millions, sans compter la vision du prophète Ézéchiel, etc. On se trouve dans des dimensions incroyables. Astronomiques. Et même les cieux, des cieux n'arrivent pas à devenir la demeure de Akadosh Baruch Hu, qui est défini comme le Ein Sof, comme l'infini. Et voilà qu'avec une grande surprise, il y a une demande pressante d'Akadosh Baruch Hu qu'on lui construise un sanctuaire. Un petit appartement, exactement. D'ailleurs, Midrash souligne cette idée-là dès le début, depuis la création du monde. Eh bien, je souhaite effectivement faire en sorte que ma présence, c'est-à-dire la Shekhinah, soit à vos côtés. Cette présence, c'est pas uniquement parce qu'Akadosh Baruch Hu, bien entendu, il est le propriétaire du monde, mais il voudrait, si vous voulez, avoir une dépendance avec nous pour assurer un dialogue, qu'on verra, ce dialogue qui sera l'apogée entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu, entre les chérubins. Mais pour que cette résidence soit universelle, le premier passouk de la paracha dit, et l'Éternel dit à Moshe la chose suivante, d'Aber Israël, parle aux enfants d'Israël, Veikuli Teruma, et ils doivent prélever un don, mais et kol ish, asher idevenu libo, de tout individu qui le fait de manière généreuse, c'est-à-dire par le cœur. Tikru et terumati, vous prendrez ma teruma. C'est étrange. C'est-à-dire, je te demande à toi un don, parce que moi, c'est mon don. Terumati. D'accord? Dès que tu donnes quelque chose, il faut que le don soit tout à fait large, hein, et avec le cœur, de telle sorte que ce don, que ce que tu me donnes, c'est comme si moi je te l'avais donné. Voilà. Teruma, donnez-moi une teruma de telle sorte et sachez que c'est ma teruma à moi. D'accord? C'est évident, par Léa Kesef et Liazav. C'est un cadeau à l'Éternel qui appartient à toutes les richesses du monde, puisqu'il les a créées de toute évidence. Tikru et terumati, vezot a teruma achet tikru meitam. Et voici le prélèvement que vous allez prendre d'eux. Il y a, vous voyez, dans ce verset, ou ces deux premiers versets, il y a combien de fois le mot teruma qui est employé? 3 fois. 3 fois. C'est extraordinaire. Ça veut dire que plus tu prélèves et plus ce que tu as donné prend de la valeur. Et s'élève. C'est beau ça, hein? C'est-à-dire, tu donnes quelqu'un, voilà, il est venu tout à l'heure quelqu'un, notre ami lui a donné de l'argent. Pour cet homme, il a une certaine somme, mais il n'en sait rien, notre ami Yitzhak qui a fait le don. Il ne sait pas pour cet homme, peut-être que c'est mamache important. C'est pas, il ne va pas donner 50 shekels, pour lui c'est comme 100 shekels, parce qu'il a besoin urgent, maintenant il a faim ou n'importe quoi. Vous comprenez? Tout dépend de l'instant, du moment où on fait la chose, et de celui qui l'accueille, de celui qui la reçoit. Et quand cet homme, s'il a acheté quelque chose, il va distribuer, partager avec son fils, avec un ami, tout ça, ça s'élève encore un peu plus. Vous saisissez? Ça veut dire qu'à l'origine, en vérité, tout se passe comme si
La Kedusha, la sainteté divine, un sanctuaire c'est la sainteté, une résidence sainte, a occupé le cosmos tout entier, tous les ceux, comme a dit le roi Salomon. Et comment devais-je construire une demeure? Mais finalement, ce à quoi Kadosh Baruch Hu rêve de tout temps, c'est qu'il aboutit à la fin de la création. Il a créé la lumière, il a créé les jours, il a créé la mer, il a créé les montagnes, il a créé les arbres, mais pour qui? Le dernier individu qu'il a créé, c'était l'homme, l'être humain. C'est le but, c'est la motivation réelle de toute la construction du monde. En demeurant, souhaitant habiter, pour ainsi dire, et faire résider en tant que voisin sa sainteté, la Kedusha dans un lieu qui s'appelle Bet HaMikdash ou Mishkan, tout se passe comme si, eh bien, Akadosh Baruch Hu ne réduit pas sa présence dans le cosmos tout entier, mais au contraire, il arrive au cœur même de l'affaire. Vous comprenez? Il a ciblé exactement. Pourquoi? Parce que de tous les éléments de la nature qui ont plus ou moins conscience de la présence divine, ils l'ont, bien sûr. Dis-moi, le vent, il n'est pas au courant que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a soufflé. La pluie, elle n'est pas au courant que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait tomber. Le soleil, il ne sait pas que c'est le bon Dieu qui l'a créé. D'ailleurs, dans Adon Olam, quand on chante et l'Adon Al-Kolam Ma'asin, on voit que même les sphères célestes et les astres, ils sont doués d'une certaine intelligence. Entre parenthèses, je le dis, ils ont conscience quelque part, physiquement, qu'ils sont créés presque journellement, quotidiennement par Akadosh Baruch Hu. Beaucoup plus parfois que nous les hommes, Perek Shira. Ils ont quelque part une conscience à leur niveau qu'ils sont créés. Comme on le voit, depuis l'est jusqu'à l'ouest, n'est-ce pas? Vehu et le soleil, dit le psalmiste David Ameler, chaque jour il est comme un nouveau marié qui sort de sa roupa, de son dénuptial. En vérité, si vous voulez, la sainteté d'Akadosh Baruch Hu, et elle existe partout, dans tout endroit dans le monde. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Ils ne sont pas égocentriques en disant uniquement que la Kedusha, elle est partout dans le monde, mais elle va, d'une certaine manière, se concentrer. Parce que le Pasuk a dit Bechol makom asher askir eshemi avo elecha ubirachticha. En tout endroit où je mentionne mon nom, c'est-à-dire la vie, l'existence, mon nom. Qu'est-ce que c'est que le nom? C'est le programme qu'a établi Dieu au nom de la Torah pour créer le monde. Je viendrai vers toi pour te bénir. Cette bénédiction existe de l'est à l'ouest, du nord au sud. Vous comprenez? Mais elle va progressivement se concentrer, se centraliser quelque part. On le verra beaucoup plus tard du temps du roi David et Salomon. Ce sera Yerushalayim. Mais nous sommes dans une période entre parenthèses. Pour l'instant, dans cette paracha de Teruma, nous vivons dans le désert. On aurait dû accéder à la conquête d'Eretz Israël le plus rapidement, mais ça ne s'est pas fait. Et on ne peut pas laisser les enfants d'Israël 40 ans sans cette présence divine qu'ils ont vécu pour une fois dans toute l'existence humaine lors du don de la Torah. Ils ont entendu la voix divine, ils l'ont vu, n'est-ce pas? Ils ont entendu les 10 commandements, les 10 paroles, Nachon. Donc ça, c'est une paracha qui n'a pas sa place, en fait. Exactement, dans la paracha de Yitro. Je ne vais pas aborder ce sujet. Quel est l'ordre chronologique des parachiotes? C'est trop technique. C'est trop technique. Ça va venir après la faute du Vaudor. Oui, bien entendu, mais c'est trop technique. Alors, on ne va pas aborder la question chronologique. Concentrons-nous sur l'idée elle-même d'une volonté divine de vouloir assurer une certaine résidence. Et étant donné qu'ils sont dans une période historique instable, qu'est-ce que c'est que le désert? Tout à fait instable, d'une part. Et d'autre part, ils ont été éblouis terriblement par le Mahamad al-Sinaï, le don du Sinaï, et ça a disparu. C'est comme tu reçois un flash, et puis hop, tu vois plus rien. Ils vont rester dans le besoin terrible de revivre un peu cet instant extraordinaire, ce coup de foudre, pour ainsi dire. Le Sinaï est un coup de foudre. Maintenant, on sort du coup de foudre, on voudrait vraiment ancrer dans notre cœur cet événement-là, et on ne peut le faire qu'en accueillant la sainteté divine, peu ou prou, lentement, progressivement. Voilà pourquoi, dans ces premiers versets, il est mentionné 3 fois le mot teruma, d'accord? C'est pour ça qu'il y a un noag de donner, quand on donne la tzedaka, de mettre 3 pièces? Aussi, nachon. C'est pour ça? Exactement.
Et aussi parce que le chiffre 3, c'est le symbole même de la pluralité. 1, c'est 1, bien sûr. 2, c'est 1 plus 1. C'est un couple, c'est une paire et tout. Mais 3, c'est le début réel de la... D'ailleurs, il y a au niveau halachique, quand on fait 3 fois la même chose, c'est comme si l'objet m'appartient. C'est un vrai kinyan. C'est un vrai kinyan. Ok. Et donc, ici, il s'agit de trois périodes pendant lesquelles nous devons faire un don. Le premier, c'est celui de ce pasouk. Ce don doit être généreux et il est en fonction de la générosité du cœur de chacun. Et toi, tu peux donner de l'or, lui, il peut donner de l'argent, l'autre, il peut donner du cuivre, l'autre, il donne de la soie, l'autre, il donne de la laine, du lin, etc. Ok? Pour l'édification du sanctuaire dans le désert. Donc, c'est une fois pour toutes. Et Ratzot, quand on construira, si Dieu veut, le Beit Shlishi, le 3e temple, eh bien, on fera pareil. On va demander à tout le monde d'offrir chacun ce qu'il peut. D'accord? Pour l'édification du Beit Shlishi. C'est le premier terouma. Le deuxième terouma, c'est qu'on va demander annuellement à tout le monde, à chaque individu, de donner la même somme. C'est le Mahatzit HaShekel. Le demi-cycle qui va permettre d'assurer un budget annuel pour avoir le bétail qui convient pour les offrandes et les sacrifices de toute l'année, les offrandes publiques qu'on fait chaque jour, chaque Shabbat et chaque Moussaf et chaque fête. D'accord? Tout le monde, riche ou pauvre, le riche ne donnera pas plus et le pauvre ne donnera pas moins que Mahatzit HaShekel. Un demi-shekel, c'est pas comme de nos jours, attention, c'est quand même une somme assez conséquente. D'accord? Ça, c'est le deuxième terouma qui figure ici, en allusion. La troisième terouma, c'est celle aussi qui est comme un Mahatzit HaShekel, qu'on donne lorsqu'on veut compter le nombre de la population, qu'on veut faire un recensement. On veut savoir aujourd'hui combien nous sommes Bezrat Hashem. Eh bien, on est 6 millions et demi. Mais uniquement, on ne va pas taxer tout le monde, c'est uniquement les hommes qui sont âgés de plus de 20 ans et au-delà. D'accord? Ils donnent Mahatzit HaShekel et en comptant l'argent, parce que comme on dit, on est protégé du Aïn Hara. Au lieu de compter les individus, nous ne sommes pas des chiffres, mais des individus, des êtres humains. On comptera le nombre de pièces qui ont été données, et ça a été fait. Moshe Rabbeinu sait qu'ils sont sortis combien? 600 000 hommes âgés de plus de 20 ans. D'accord? Et les autres font partie de la famille, ils ne sont pas tenus de... Voilà pourquoi, ici, dans ce premier pasouk, trois fois le mot terouma. En pensant aux 3 fois des mots terouma, si vous voulez, le premier terouma, c'est pour la structure extérieure du temple, c'est pour faire les murs, c'est pour faire les ustensiles intérieurs, les objets de culte, d'accord? C'est la structure générale. La deuxième terouma, c'est pour le service divin. Il faut mettre dedans quelque chose. Ça peut avoir une cuisine, c'est bien beau, mais il faut un frigidaire avec de la nourriture pour cuire. D'accord? Donc le deuxième Mahatzit HaShekel, c'est pour l'achat des produits dont on a besoin. Et le troisième, au-dessus de l'architecture, au-dessus de la nourriture et du service divin, il y a quoi? Mais c'est l'homme lui-même. Le Mahatzit HaShekel que tu donnes, toi monsieur, ça veut dire que tu es un être kadosh. Tu as compris? Ça veut dire que le temple n'est pas un vrai temple si l'homme, lui, n'appartient pas à ce temple. Il est ce temple. Comme dit le passage plus loin, il me fera un sanctuaire et alors je résiderai au milieu d'eux. Il n'y a pas écrit je résiderai au milieu de lui du temple, mais au milieu d'eux, de qui eux au pluriel, de chacun des enfants d'Israël. Ça veut dire que l'homme est considéré ici, et c'est extraordinaire, comme un temple vivant. Un temple, mais c'est le pshat, c'est le sens obvi, littéral de ce que j'avance, vous comprenez? L'homme est je dirais même plus que, dites-moi, une maison qui est vide, c'est une maison, c'est pas une maison, que Dieu préserve. D'accord? C'est l'homme qui a un temple en soi. D'ailleurs, la structure même du temple de Jérusalem ou du sanctuaire de Moshe, c'est la même pratiquement, à part quelques dimensions.
c'est la structure de l'être humain. C'est également la structure du cosmos incroyablement presque infini. Quand Dieu a créé le monde, d'après nos maîtres et tout, il a trois niveaux, si vous voulez, 3 niveaux. Le niveau supérieur, si vous voulez, que Dieu a créé, c'est le monde angélique. Le monde angélique, d'accord ? Des êtres tout à fait différents de tout. D'ailleurs, on les appelle en langage philosophique chez nous, juifs, Schalim et Nivdalim, les intellects agents ou séparés, d'accord ? Abstraits. Donc il y a une Kedusha qui est représentée par le monde angélique. Je descends de niveau, c'est le monde des astres et des sphères et des mazalot. Pardon, et des signes du zodiaque, par exemple. D'accord ? C'est le deuxième niveau. D'ailleurs, nous sommes le mois de Hadar. Nous sommes à quel astre zodiacal aujourd'hui? Les poissons. Le mois de Hadar. C'est les Dagim. Le 12e mois correspondant à la 12e tribu d'Israël. Chacun des 12 mois correspond à 12 noms de divins différents, à 12 tribus d'Israël, d'accord? Et à 12 signes du zodiaque. Et Hadar, c'est le mois de... Et donc, le deuxième niveau, inférieur après les anges, c'est le monde astral, comme on dira, d'accord? Et le très dernier niveau d'en bas, c'est ce monde dans lequel nous vivons. Le monde sublunaire, comme disent nos maîtres, le monde sous la lune, pour ainsi dire, le monde sublunaire. Et si vous voyez cette triple dimension, on a parlé du chiffre 3 tout à l'heure, avant le cours, qui est la Hazaka, et qui est le symbole de l'existence pluraliste des choses et tout, qui se concentre. Et c'est pareil chez qui? C'est pareil chez l'être humain. Chez l'être humain, d'après les Mekoubalim, il y a encore 3 dimensions. Il y en a 2 super, mais j'en parle pas. C'est Nefesh, Ruach et Neshama. La vie physiologique, la vie intellectuelle et la vie de la Neshama, de l'âme, d'accord? D'un conscience supérieur extraordinaire qui est lié directement à Kadosh Baruch Hu, pour ainsi dire. Il y a cette triple dimension aussi qui joue. Et il y a dans le corps humain les kélim, les récipients, les objets qui recueillent ces 3 dimensions et qui sont à l'intérieur de l'homme quoi? Le moah, le lev et la partie inférieure avec pour organe le kaved, le foie, d'accord? Le moah, c'est le cerveau, c'est l'esprit, d'accord? Ensuite, il y a le lev et ensuite, il y a le kaved, d'accord? On va d'une étape à une autre. D'ailleurs, les initiales de moah, lev et kaved, ça donne melech, ça donne non melech. L'homme est le roi de la création, le produit sublime, puisqu'il a été créé le dernier, d'ailleurs, c'est assez clair, le 6e jour de la création. Et donc on voit quelque part qu'il y a une harmonie, un mariage entre ces dimensions de l'espace infini, du petit sanctuaire qu'on va faire dans le Mishkan de la paracha de Teruma, d'accord, avec 3 dimensions aussi. Dans le Mishkan ou dans le Mikdash, il y a 3 dimensions, 3 espaces qui correspondent à ce qu'on vient de dire ici. D'abord, l'accès au Mikdash, c'est la cour presque inférieure, plus frontalière avec l'intérieur, dans lequel se trouve le Mizbeach, c'est-à-dire l'autel, A-U-T-E-L, dans lequel on va faire les dons. C'est là-bas qu'il y a le sang, c'est là-bas qu'il y a la graisse, là-bas qu'il y a les Kohanim qui mangent et tout. C'est l'équivalent dans la maison juive, parce qu'on appelle une maison Mikdash Me'at aussi, une synagogue aussi, ça s'appelle un petit sanctuaire, d'une certaine manière. Ça correspond, si vous êtes dans un appartement, à la cuisine, en gros. Il n'y a rien de... C'est pas sacré une cuisine, diront. Tu rigoles ou quoi? Et la prêtresse, tu sais que c'est la grande prêtresse de la cuisine? C'est une Kohenet Gdola, la maman. D'accord? Une Kohenet Gdola qui est maîtresse de cet accès vers le sanctuaire de la maison. Après la cuisine, si vous voulez, c'est un symbole, je donne une image. Il y a le salon. D'accord? C'est là qu'on se repose, c'est là qu'on s'assoit, c'est là qu'on boit une liqueur chocolat, c'est là qu'on parle ensemble. Et c'est là que, voilà. Et c'est le deuxième niveau, D'accord? Et le 3e niveau,
C'est le niveau le plus secret qu'il y a dans l'appartement, celui de l'intimité. D'ailleurs, vous savez que dans un texte de d'Ibrahim, on a appelé le Saint des Saints le Heder Amitot, la chambre des lits, du lit. D'accord? D'ailleurs, il y a un passouk qu'on lit tous les vendredis soirs dans Shir HaShirim qui dit Beyom Hatunato ou Biom Simchat Libo. Ce jour merveilleux, il ressemble au jour de son mariage et le jour de la joie de son cœur. Les rabbins Hachamim, ils ont dit, qu'est-ce que c'est? Le jour de son mariage, c'est le jour où on a reçu les 10 commandements au mont Sinaï. Les 2 tables de la loi, c'était comme si le bon Dieu se marie avec Israël. C'est comme si le Hatan, il donne la tabaat, l'anneau qu'il donne au doigt de la fiancée. Le gage. Le gars, Areat Mekudesh etli. Voici, tu m'es consacré. Tu es sainte pour moi, comme ceci, comme cela, alors de Moshe et d'Israël. D'accord? Donc, Beyom Hatunato, c'est Matan, c'est le Sinaï, les 10 commandements. Ou Biom Simchat Libo, et le jour de la joie de son cœur, c'est quoi? La maison où ils vont habiter. Et c'est important. Moi, je vois, il y a des gens qui vont se marier, ils pensent, oui, quelle salle on va faire. Pensez aussi plus tard à la maison, il faut penser à la maison. Simchat Libo, c'est la joie de son cœur. C'est le but, réellement. C'est pas sûr que dans le cantique des cantiques, dans Shir HaShirim. Et si je fais maintenant une visite intérieure de l'architecture du temple de Jérusalem ou du Mishkan de Moshe, c'est pareil. Et ben c'est exactement ces 3 dimensions que je vois. La première dimension, on l'a signalé, c'est là où il y a l'autel avec les sacrifices. D'accord? Il y a même comment on appelle ça, un récipient dans lequel les Kohanim, qui sont les serviteurs de Dieu, hein, qui sont les, comment on appelle les Meltzarim dans les hôtels, les serveurs hein, de la sainteté, doivent se laver les mains et les pieds, dans le kiyor. Dans le kiyor. Après, on rentre dans la deuxième section, à l'image entre guillemets du salon, c'est le Echal. Le Echal, c'est le cœur du temple, dans lequel se trouvent les objets de culte. Waouh, c'est comme le salon. Il y a d'un côté, la menorah, oui ou non, avec le chandelier, il faut une belle lumière et tout. Il y a en face de la menorah se trouve au sud du sanctuaire, côté sud. La table, côté nord, parce que le sud est la lumière des 7 chandeliers, du chandelier, c'est les 7 sciences que nous devons étudier, avec la Torah. Il y en a qui disent, ça veut rien dire. On a dit un jour, dans la Torah elle-même, c'est pas moi, elle a dit, vous savez comment les nations du monde, ils vont dire, waouh, ce peuple, comme il est intelligent. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est capable, et il s'adonne à la science de l'astronomie. On sait aujourd'hui qu'on est Rosh Chodesh, quand est-ce qu'un nouveau mois va arriver. On connaît même l'heure et la seconde même où la lune va commencer à peine à apparaître, la nouvelle lune. Et c'est très hachou. Le peuple d'Israël est comparé à la nouvelle lune, alors que les nations du monde sont comparées au soleil. Et nous avons, il y en a qui ont une année solaire, il y en a qui ont uniquement une année lunaire, et nous on a une année luno-solaire. On a les deux, d'accord? Et donc, on pénètre dans le Echal, dans le palais intérieur. Il y a d'un côté, je vous ai dit, le chandelier, qui est la science, qui est la luminosité. C'est la Chokhma, le savoir, la connaissance. En face, il y a la table, avec les 12 pains de proposition qu'on pose sur la table tous les Shabbats. Et on ne les mange que le Shabbat d'après. Hein? Qu'on va partager avec les Kohanim qui ont fini leur service avec ceux qui vont assurer un nouveau service. Et ce pain était toujours chaud, comme si on l'avait sorti maintenant du four. Et toujours frais, toujours tendre. Ham vitari, chaud et tendre. Ok, les 12 pains de proposition, qu'on appelle ainsi, qui étaient sur la table. Que notre paracha a décrit. Vous direz, vous, hein, messieurs les auditeurs et vous-même, toute cette paracha pour voir comment ces récipients ont été faits. Et puis juste entre les deux, entre le chandelier et la table, comme ça, près d'un rideau qui cache quelque chose, il y a l'autel du Ketoret.
l'autel de l'encens. Il n'a pas l'air très grand, il est comme ça. Et c'est là-bas qu'on fait l'encens avec 11 produits qu'on mélange, 11 épices, 11 parfums, hein, parmi lesquels, comme on dit tous les jours, et ce Ketoret, c'est vraiment ce souffle qu'on attend, c'est cette respiration que l'on souhaite avoir à l'intérieur du Echal, et nous-mêmes, etc., par le biais de la parole, par le biais du souffle, comme ça, qui est en nous. Et dans ces 11 produits qui font le Ketoret, l'encens, d'ailleurs, ils sont tous, tu les prends un séparément, un, ils sentent très très bon. Chacun, il a son odeur. Mais il y en a un qui s'appelle Helbena, le malheureux, il sent très mauvais. Très très mauvais. Pourquoi tu me le mets? On a dit, quand tu prends ce parfum, entre guillemets parfum, cette épice qui sent mauvais, tu le mélanges avec les 10 autres, c'est lui qui donne la plus belle saveur au parfum en question, au Ketoret. Incroyable. T'as compris, toi? À l'assemblage de tout. T'as compris? Tu prends 10 juifs qui sont tous, ils sont Shomer Mitzvot, celui-là, il a intelligence, celui-là, il étudie la Torah, celui-là, il a des téphilines et de Rashi et de Rabbenota, mais celui-là, il fait bien les mitzvot, il a la charité, celui-là, il fait ça, le gmarim et tout. Et il y en a un, Kshemmash, Mkennash, Mshennaf. Tu le vois avec son nez tordu comme ça, le bandit de la région. Il arrive, il est là aussi avec nous, parce que qu'est-ce qu'il fasse, hein? Lui aussi, il est juif, qu'est-ce que tu veux faire? Et il arrive comme ça, de manière impromptue, comme ça, tout ça. Qu'est-ce que tu vas le jeter, celui-là? Tu vas pas le jeter. Alors celui-là, tu le mets au milieu, khlat. C'est lui qui va donner le plus beau goût à tout le monde. C'est incroyable. Regarde cet esprit donc de rapprochement que nous devons avoir à travers l'idée du Ketoret de l'encens. À tel point que même le jour de Kippour, quand on fait la prière et qu'on introduit la fête de Kippour, mesdames et messieurs, nous avons la joie de vous dire que nous allons faire la prière du jour le plus sacré, le jour de Kippour, le grand prêtre y rentre dans le Saint des Saints. Vous savez avec qui on doit prier? S'ils sont pas là, on est foutu. Avec qui on va prier, monsieur le rabbin? On va prier avec les bandits, les rabbins. Et moi, je me retourne à gauche et à droite pour voir s'ils sont là. Donc, dès que je vois qu'ils sont là, je dis, on attaque la prière. Et après, les gens ils vont raconter, tu te rends compte, il y avait, comment il s'appelle, le bandit, Bitabot Luscaselo, donc, j'ai oublié les noms. Il était chez nous à la synagogue, c'est pas vrai. Lui, il était, c'est pas vrai. Quoi? Il était là-bas? Wow, c'est extraordinaire. Oui ou non? Oui, oui. Parce que si c'est le grand rabbin qui est venu, c'est bien, c'est sa place, qu'est-ce que tu parles? Tous les jours, il prie celui-là. Mais lui, hein, ce bandit-là, il est là. Quoi, vous aviez? Vous avez de la chance. Vous avez de la chance. C'est incroyable. Ça veut dire des bas-fonds, tu ramènes quelqu'un dans la scène de la... C'est incroyable. Même si elle est momentanée, peu importe. Tu la mets au top, moi. Peu importe. Et c'est ce qu'il y a dans le Echal, dans les Kélim. D'accord? C'est ce qu'il y a dans le Echal, dans les Kélim. Et après, il y a un rideau. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je n'en sais rien. C'est le côté le plus sain. Et le côté le plus sain, il n'y a rien du tout dedans. Yeah. La paracha des morts, elle va nous raconter, elle va nous dire, tu sais, Valiabo, Bechola était la Kodesh, il y a un seul homme qui entre une fois par an dedans le jour de Kippour. Et encore, avec certaines restrictions. Tu savais quoi, il rentre d'ailleurs avec le Ketoret, hein, avec l'encens. Il y a une manière de le faire, etc., etc. Hein? C'est ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. C'est dis-moi. Ça, à peine quand il y a des, comment on appelle, des pèlerins qui viennent à Pessah, à Shavuot et Sukkot pour la fête à Jérusalem, on leur permet très rapidement, on ouvre le parochet, ce rideau-là, merveilleux, juste le temps de voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est tout, on referme vite. Et au moment où le grand prêtre, lui, fait son service sacré, personne n'a le droit d'être à l'intérieur, il n'y a que lui. C'est terrible. La race là.
D'ailleurs, tout le monde, ils attendent quand est-ce qu'il va sortir, on a peur qu'il va mourir là-bas. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il va, il sort, il revient et tout. Il fait tout seul le service. À l'intérieur de ce paroché, de ce rideau, se trouve quoi? Eh bien, une salle de 10 amot sur 10 amot, d'à peu près 4,80 m sur 4,80 m. Et du temps de Moshe Rabbeinu, du temps de Salomon et tout, il y avait là-bas, il y avait l'Arche Sainte. Et une arche. Et cette arche-là, on te donne les dimensions. Elle mesure, elle n'est pas très longue, à Mataim, Orko. 2 amot, ça fait quoi? Ça fait 96 cm, ouais. Et puis, une hauteur pas très terrible et tout. Cette table-là, elle est plus grande que le Aaron. À l'intérieur se trouvent naturellement les 2 tables de la loi, les 10 commandements que Moshe a reçus. Les 2. Et il y a les 2 tables de la loi. Non, les anciennes et les... Et également, plus tard, oui, celles qui ont été cassées et brisées. Il y a même de côté, selon certains et selon Rachid. La manne. Il y a à côté là un récipient qui contient la manne. Il y a aussi un récipient qui contient le Shemen HaMishhal, l'huile d'onction, avec laquelle on va inaugurer du temps de Moshe tous les kelim, tous les récipients de culte, les objets de culte. On va les enduire d'une certaine huile spéciale qui est mentionnée beaucoup plus tard. Hein. Et il y a ça. Il y a le bâton de il y a le bâton de Aaron. Ouais, de Aaron, je veux dire. Il y a le bâton d'Aaron. Mais il y a une chose que je n'ai pas compris. Vous savez ce qu'il y a là-bas aussi? Incroyable mais vrai. Pas du temps de Moshe, mais beaucoup plus tard ils ont mis. Il y a un cajot, une cagette comme ça. Dedans, il y a des souris en forme qui sont en or. Ah, les hémorroïdes en or. Et les hémorroïdes qu'il y avait dans le que les Philistins avaient remis quand il y a eu la guerre du temps de Haïli, etc. Et qu'ils ont piqué le Aaron, l'Arche Sainte, qu'ils ont voulu mettre dans leur temple païen de Dagon. Leur dieu Dagon, c'est le dieu poisson. Tiens, on est à Dar. Dès qu'ils ont mis le Aaron, le lendemain, ils ont vu que la statue là, en question est tombée et s'est cassée la tête, n'est-ce pas? Ils ont eu peur, ils ont dit ça c'est le Dieu puissant, etc. Ils ont rendu le Aaron, qui restait un certain temps quelque part près de Beth-Shemesh, et sur la charrette, 7 mois, ou 6 mois. Et sur la charrette en question, ils ont déposé un cajot avec des souris, de l'or en forme de souris et des hémorroïdes. Parce qu'ils avaient souffert de ça, d'accord? D'une plaie à partir de ces souris et de ces... Et ce qui est étrange, c'est qu'à l'intérieur du Kodesh HaKodashim du temps du roi Salomon, déjà il y avait ce cajot. Je me dis, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Comment, dans l'endroit le plus saint, on a pu mettre une telle chose qui, bien sûr, pour les gens de l'époque, le symbole de la victoire sur les Philistins, de toute évidence. D'accord. Il y en a eu plein des guerres, des victoires. Non. Il y a une idée, je crois, un peu plus profonde. Ah, oui. Il y a une idée un peu plus profonde, mes amis, que je n'ose même pas dire. C'est que la Kedusha, elle n'est pas uniquement dans le cerveau et dans le cœur et dans le kaved et dans le foie. Elle est même au niveau le plus bas de l'être humain. Au niveau le plus bas, le plus souterrain qu'il y a une nitzot, il y a une étincelle, il y a une vitalité et tout qu'il faut faire monter sans cesse. Jusque, j'ose le dire, voilà pourquoi ils ont mis jusqu'aux hémorroïdes, que Dieu préserve. Vous avez compris? Jusque là. Alors voilà, Rabotai, effectivement, la seule différence, c'est que tous les objets de culte, comme par exemple l'autel et la table, par exemple, les mesures sont des mesures complètes. Par exemple, il y a 2 ou 3 ou 5 amot, 5 palmes, etc. Tandis que le Aaron à Kodesh, là où se trouvent les tables de la loi, l'Arche Sainte, c'est des coudées à moitié. 2,5, 1,5, etc. de hauteur, et ça représente la Torah. Ça représente la Torah et la connaissance. Tu ne dois pas te dire, je connais tout. J'ai des dimensions parfaites, comme la table, des dimensions parfaites, comme l'autel. La Torah, où il y a les 10 commandements, tu dois te dire, je suis toujours imparfait. J'aspire à une perfection. Vous avez compris? Et on va même plus loin. C'est ce qui représente le but même de Ham Israël, cette Torah, si vous voulez, qui a été donnée au Mont Sinaï et tout. Et il y a une Gemara, je crois c'est dans Eruvin ou Psahim, je ne sais plus, qui dit que le Aaron,
qui n'était pas très grand, mais bon, il existe quand même, parce qu'il y avait aussi des barreaux, Oui. avec lesquels on le portait. on le portait, des Kohanim devaient le porter quand c'était dans le désert, parce qu'une fois qu'il est à l'intérieur de Salomon, c'est fini. Il reste immobile. Eh bien, il y avait les barreaux, et au-dessus du couvercle du Aaron, il y avait 2 chérubins. Et ces 2 chérubins qui avaient des ailes comme ça, qui se regardaient, certains disent qu'ils avaient le visage d'un garçon et le deuxième d'une fille, qui se regardaient. Il y a un côté comme ça sentimental, qui est très d'ailleurs marqué dans certaines marottes, hein, quand on ouvrait le palochet pour les montrer aux pèlerins, on voyait qu'ils souriaient, ils se regardaient mutuellement, le petit garçon et la petite fille angélique, pour ainsi dire comme ça, pour dire qu'on a accompli la volonté divine. Et le Mara qui dit, vous savez, le Aaron il est là, mais il n'est pas là aussi. Comment il est là, il n'est pas là? Il dit, Eno minamida. Mais attends, tu nous as dit qu'il mesure tant de hauteur et de largeur et de longueur. Il dit oui, mais Eno minamida. Il n'occupe pas d'espace. C'est-à-dire que tu dois mentalement savoir, tout se passe comme si, même, tu as vu, on a dit qu'on a concentré, que la Kedusha, elle se trouve partout dans le monde, là où je mentionne mon nom. Après, elle se trouve en Israël, dans le pays d'Israël, d'accord? Elle se concentre. Dans la Gemara de Kelim, là-bas, il est dit, dans la Mishnah de Kelim, il a dit, il y a 10 sortes de sainteté qui existent. La sainteté du pays lui-même, la sainteté des Hiramiklat, la sainteté des Hiraoma, etc. La sainteté de Jérusalem, la ville, après la sainteté du Harabaït, du monde, du temple, après la sainteté de la cour extérieure, après la sainteté de l'espace, où il y a la menorah, le chandelier, etc. Et après la sainteté du Kodesh HaKodashim, qui est la suprême. Et là, même dans cette Gemara, elle vient te dire, même la sainteté du Kodesh HaKodashim, où il y a l'arche sainte, avec vous, parce que du temps de Salomon, il a hérité bien sûr de l'arche de Moshe Rabbeinu, où il y avait sur le couvert 2 petits chérubins. Ils n'étaient pas grands, des petits comme ça qui se regardaient. Hein? Ils n'étaient pas très grands. Lui, il a ajouté encore 2 énormes chérubins qui mesuraient 4,80 m de haut, 10 amot, d'accord? Et les ailes de ces 2 chérubins couvraient la totalité de l'espace du Saint des Saints. En quoi ils étaient? Ils étaient ils étaient en bois, en chitime, mais recouverts d'or. Recouverts d'or. Ils étaient recouverts d'or. Et là-bas, une Gemara te dit, tu sais, en vérité, même cette Kedusha qu'il y avait, parce que du temps de Moshe Rabbeinu, on disait que les 2 chérubins, quand il rentrait, lui, Moshe, il rentrait quand il voulait, il n'y avait pas de kippour pour lui. Hein. On verra la semaine prochaine, si Dieu veut, qu'il y a une différence énorme entre la paracha de Teruma, aujourd'hui, et la paracha de la semaine prochaine qui était Tzavé. On verra. J'en parle pas maintenant. Je n'en parle pas. D'accord? Pour l'instant, la paracha de Teruma, c'est une paracha où je fais exprès, j'ai mentionné certains objets de culte et d'autres je ne les ai pas mentionnés. On le verra la semaine prochaine. Moshe Rabbeinu, et sans avoir le titre de Kohen Gadol, il est au-dessus des titres, de toute façon. Il rentre quand il veut au sein des saints, et lorsque la parole divine s'adresse à lui, il met ses oreilles, pour ainsi dire, entre les 2 chérubins, comme si c'était 2 des écouteurs, et il entendait la voix divine. D'ailleurs, c'est écrit, ben akerubim, je te donnerai rendez-vous entre les chérubins. Incroyable, entre les chérubins et tout, il entrait comme il voulait. Chose que plus tard, le Kohen Gadol, non, comme on l'a dit, que le jour de Kippour. Et bien, cette Gemara dit, Eno minamida. On arrive à un degré où même cette Kedusha-là, eh ben, elle est non spatiale. Elle est non spatiale. C'est comme si tu dis que c'est simple. Enfin, c'est simple et pas simple, moi je m'y connais pas. C'est comme si tu veux décrire et analyser le corps humain. Dans le corps humain, il y a des organes, il y a ceci, il y a ceci, il y a cela. Après, il y a dans la peau et dans la chair, il y a des cellules ou pas. Et dans les cellules, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des atomes. Vous savez que... Et dans les atomes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des électrons, des neutrons, des protons et des trotrons. C'est l'air. Et on n'est pas capable de savoir encore dans les électrons comment ils sont fabriqués. C'est inouï. Et toi, tu viens, tu me dis que tu ne crois pas dans que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Mais c'est inouï. Inouï. Et tu vois que la vie qu'il y a en nous,
tous nos sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, etc. Hein? Ils dépendent de quoi? De ces petits atomes, de ces électrons et tout, qui font marcher tout ça. C'est incroyable, l'existence, la vie physiologique de l'être individuel. Rien de physiologique, le degré le plus bas. Je ne parle pas de l'esprit, du roi. Je parle du nefesh, le nefs. C'est incroyable. Plus tu descends, je disais tout à l'heure à propos des souris et des hémorroïdes, plus tu descends, plus tu vas voir, c'est incroyable. Que l'infiniment petit, il est aussi grand, sinon plus grand que l'infiniment grand. C'est inouï. Et qu'en vérité, l'infiniment grand dépend du petit. L'infiniment petit. Je suis en bonne santé, B'Ezrat Hashem, nous sommes tous en bonne santé. Et il suffit qu'un petit atome, là je ne sais pas de quoi, oui ou non, qui déraille, c'est pas moi qui le dis, c'est nos grands médecins, que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse, nos scientifiques, nos médecins, tout cela là. Il vient et te dit, tu sais, il y a telle maladie, comment on appelle actuellement là, ça, c'est bête et tout ça. C'est un petit dérangement quelque part qui occasionne une tempête à l'intérieur. Regarde que le principe de la vie, il est atomique, au sens noble du terme, le mot atomique, bien entendu. Voilà pourquoi ils te disent que pour ceux qui savent voir et entendre et comprendre et tout, ils voient que Enominamida. Ce Aaron et la concentration de la sainteté qui est là, nous ne sommes pas des païens. C'est un outil, même l'Arche Sainte, et même l'étape de la loi, et même, c'est un outil, c'est un kéli qui est nécessaire, parce qu'il faut un récipient pour recevoir la lumière divine. Il faut le récipient. Il faut le récipient. Si tu n'as pas le récipient, tu n'as pas la lumière. Si tu n'as pas la table de Shabbat, tu n'as pas la Kedusha du Shabbat. Regardez comment nous on est. Qu'on arrive à marier le Kodesh et le Hol. Et que le Hol, il est suprasaint. Suprasaint. Une table que la maman, elle fait, la femme, elle fait, tout c'est incroyable. Regardez toutes les bénédictions qu'on fait. Dis-moi, vous avez fait, vous, une bénédiction. Combien de bénédictions vous faites sur l'intelligence? Dites-moi. Elle est nécessaire. Dans le fait. Tu nous as gratifié de la connaissance et du savoir. Merci, mon Dieu, toi qui nous gratifies de la connaissance. Ok? C'est où? Combien de bénédictions, toi là-bas, je te connais, tu fais Dieu bénisse sur la nourriture? J'ai qu'à dire bénis-toi, mon Dieu, que je mange de tout. Non! Tu fais des bénédictions. Quand tu bois du vin, une bénédiction spéciale. Quand tu bois de l'eau, une bénédiction spéciale. Quand tu manges un fruit de l'arbre, une bénédiction spéciale. Quand tu manges un fruit de la terre, la salade, le tchouka et tout, un fruit, une bénédiction spéciale. Quand je vois quelque chose de nouveau, je fais chez Hiyadou. Si je m'achète un beau costume, ou elle s'achète une belle robe, d'accord? On fait une bénédiction spéciale. Allez! Mouraï Verabotaï, ce sont nos atomes qui sont dans le Nefesh. Tout le monde croit, mais ces trois étapes que j'ai dit, Nefesh, Ruach Shama, la cour où il y a l'hôtel, le palais où il y a le chandelier, la table et l'encens, et puis le Saint des Saints, doivent être structurés et soudés ensemble, c'est sûr. Mais ne méprisons pas ce bandit qui fait partie du minyan. Ne méprisons pas, comme certains le font, de ce qu'on appelle la vie du corps, de la sainteté du corps. Vous savez comment on appelle le livre de la loi de tout Israël? Shulchan Aruch, la table dressée. Dis-moi, on se moque de qui? On devrait appeler ça plutôt la Constitution. Hein? Non, on l'appelle Shulchan Aruch. Ce qu'on a vu, je crois, la semaine passée. Il faut que les lois, le cas conduite et l'attitude de l'être humain, à tous les niveaux, intellectuels, spirituels et physiques, soient vraiment comme des produits qui sont sur la table dressée, visibles, palpables, tout à fait concrets, qui marient à la fois le haut et le bas, comme on l'a toujours et on le répétera sans arrêt. Sans arrêt. Voilà pourquoi on en arrive à dire l'Arche Sainte, et non, Minamida, il n'a pas de dimension. On a élevé ce côté matériel de l'Arche Sainte et tout à un degré inouï qui va remplir l'espace tout entier. L'espace tout entier. Vezot ateruma. Kol ish asheri devenu libo.
Et je disais que même l'aspiration, les aspirations les plus basses, au sens positif du terme, comme la nourriture, et tout le reste, que je ne veux pas mentionner ici, on peut en extraire une sainteté extraordinaire, du nefesh, ça s'appelle en hébreu, philosophico-rambamiste, tout ce que vous voulez, nefesh, nefs. Quelle est la valeur numérique de nefesh? Nun, P et Shin. 130, et Shin 330. Non. 430. Shin c'est 300, P c'est 80 et 430, Nun c'est 50, 430. Dites-moi, avec quoi le nefesh il est, hein? Quelle est la valeur numérique d'un shekel, du mot shekel? Shin, Kouf, Lamed. 430. 430. Vous avez compris? Vous avez compris que le nefesh, il est même dans ce don généreux que tu vas faire, tu entends toi là-bas, Oui, oui. qui est le titre le titre même de notre paracha, Teruma. Tu vas élever. Qu'est-ce que ça veut dire Teruma? Prélèvement. Ça veut dire on te prélève à toi de ta poche, ça va pas, non? Ça appartient au bon Dieu. Ton argent, ton shekel, il va s'élever, c'est incroyable. Tu vas le voir maintenant dans les 3 dimensions de la sainteté. Pardon, du sanctuaire. D'accord? Tu vas aller voir dans les 3 dimensions du sanctuaire. Mais attends, moi, je me moque de vous, mes chers amis. Je vous ai dit qu'il fallait donner un shekel. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Un demi-shekel. Un demi-shekel. 215. Il sait rien du tout, ce rabbin. Il dit n'importe quoi. C'est quoi 215? Alors pourquoi? Je comprends pas. Ah oui, oui. Tu me dis que un shekel, vraiment, le nefesh, la vie physiologique à point, c'est 430 comme le mot shekel 430. J'ai pas donné un shekel. J'ai donné un demi-shekel. Oui, monsieur, tu n'es qu'une moitié. Hein? Oui, tu n'es qu'une moitié. Alors, comment un shekel, c'est quoi? C'est quand toi tu donnes un demi et quand moi je donne un demi. Tu t'unis avec On est soudés ensemble. T'as compris? Je suis pas seul. Il y a quelqu'un aussi. Il y a aussi quelqu'un. Le nefesh, c'est un dialogue encore. C'est ce dialogue que nous avons ensemble les uns avec les autres. C'est ça la vraie vie. Et c'est ce dialogue que je te donne rendez-vous, a dit le bon Dieu à qui? À Moshe Rabbeinu, entre les 2 chérubins. Vous avez compris maintenant pourquoi il y en a 2? Parce qu'il y en a qui pensent que comment ça se fait on met des chérubins alors qu'on est contre les statues, on est contre les images et tout. Oui ou non? Oui, bah oui. Moi-même, je me suis posé la question. Et Rambam essaye d'expliquer, j'ai pas encore bien compris. Et c'est pour ça que je vais pas bien vous expliquer. À Rambam Maïmonide, dit dans le monde des Nebuchim, tu sais que Dieu préserve. Si on avait mis un seul chérubin, alors tu as raison de m'accuser, monsieur Gage, et de dire que Dieu préserve, j'ouvre le parochet, le rideau, et on voit un chérubin, et les gens ils vont croire que c'est une statue qui représente notre bon Dieu, le Dieu des Juifs. Ça va pas. Voilà pourquoi, et là il m'a tué le Rambam, quelque part. Il dit voilà pourquoi on en met 2. T'as compris? Alors, on peut pas dire que c'est les 2. Non, on peut pas dire que c'est les 2. Parce qu'il a tel mis, l'autre il a tel Ah mis. oui, et mais tout. on a dit. Autre chose, il dit le Rambam. Et ça c'est l'archéologie qui nous le prouve. Une statue, une image pareille, ou un chérubin pareil, peut être considéré comme un dieu réel, comme un paganisme, hein, comme une idole, si, et c'est écrit, et si ce chérubin, il a sur les épaules quelque chose au-dessus. S'il a un ange, ou s'il a un chameau, ou s'il a je ne sais pas quoi, peu importe l'image. Ça veut dire que ce chérubin, il porte l'identité du Élil, de la divinité en question paganique. Vous avez compris? Or, chez nous, les chérubins, ils portent rien du tout. Non seulement ils portent rien du tout, dit Rambam dans le mot Nebuchim, mais encore, ils élèvent leurs ailes où? Vers le haut. Pour ceux qui n'affaillent, c'est écrit dans la parasha, ils soulèvent leurs ailes pour recevoir l'inspiration de haut de Akadosh Baruch Hu. Alors vous voyez, toi monsieur, tu as donné un demi-shekel, moi aussi et tout. Je ne peux pas exister tout seul. Le nefesh, c'est encore une fois la présence de l'autre. C'est ce qu'on appelle tout simplement un voisinage le plus intime possible aussi, mais même indirect, même un peu plus lointain, entre 2 êtres qui s'aiment
et chacun il donne un demi-shekel. Voilà pourquoi il y a les deux chérubins, vous avez compris? Et voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il voudrait avoir un voisinage avec nous. Il a donné un demi-shekel dans la création du monde. Et moi, je donne un demi-shekel. Et nous sommes un, tous les deux. Vous avez compris? C'est ce qu'on appelle Kucha Berichu ou Shrinte. Hein? Le Shem Yichud. On dit toujours cette phrase avant certains, pas toujours tous, mais certains on dit au nom de l'unité entre le Sab et et sa Shechina. Ça veut dire Shechina, voisinage, voisin. Celui qui est proche de moi. Celui qui est Mamash Shached, proche de moi. Et dans la première terouma, et là nous concluons, dans ce premier verset en tout cas, qu'est-ce qu'il faut donner? Qu'est-ce qu'il faut donner? Ceux qui peuvent, généreusement, ceux qui ont de l'or, de l'argent, du cuivre, les reins, l'azur, Techelet, Fil d'azur. un fil d'azur, c'est-à-dire bleu avec le chilazone, Vargaman, le pourpre, ensuite de l'écarlate, de la chani, l'écarlate, Veshesh, c'est quoi? Du lin et des poils de chèvre. et des poils de chèvre, pas des poils, des peaux. Non, des poils. Non, Les peaux. Orotelim et Odamim. Orotelim et Odamim, etc. Des Orot poils. Hajim, etc. Il y a en tout, avec les parfums et tout, il y a en tout dans les produits qu'on va offrir généreusement, chacun selon ses moyens, 13 produits, c'est le chiffre, la gematria de Ehad, de l'unité. Et de Ahava. C'est mamage de l'unité. Et à propos du bandit tout à l'heure, il me revient dans la tête, je m'excuse de vous le dire. Vous avez malgré tout dans une société des différentes couches sociales. Et vous savez par quoi sont représentées les différentes couches sociales, symboliquement ici, dans ce premier verset? Par l'or, l'argent, les rats, le fil de bleu d'azur, l'écarlate, le pourpre, etc. Savoir décroissant. Nous avons différentes couches sociales en nous. Tu as des ingénieurs, tu as des médecins, tu as des rabbins, tu as des travailleurs, des architectes, tu as des plombiers, d'accord? C'est tous ceux qui travaillent dans le binyan, dans la construction. Tu as différentes couches. Et bien c'est exactement ça qu'on veut dans la sainteté. Vous avez compris? Vous avez compris ça ou pas? Oui. Zahab, Chesef, Hoshet. Pour rire, je conclus. C'est par exemple, il y a différentes sortes de juifs qui fréquentent la synagogue. Il y a un, il est en or. Le deuxième, il est en argent. C'est un peu moins important, hein? Et le troisième, il est en cuivre. Je vais analyser ces trois mots et on conclut. Un, il est en or. Comment on dit de l'or en hébreu? Zahab. Comment ça s'écrit? Zaïd et Bet. Ce juif-là, tu sais, quand je le vois à la synagogue, le 7e, le 5e et le 2e jour. Zahav, 7, 5 et 2. Zahav. T'as compris? Il vient à la synagogue le Shabbat, il vient le jeudi et le lundi. Pourquoi le jeudi et le lundi? Parce que c'est faire Torah. C'est déjà pas mal. Et bien ce juif, c'est vraiment, il est en Zahav, il est en or, oui ou non? Le deuxième, il est bien aussi. Mais il n'est pas en or, il est en argent. Kesef, c'est quoi Kesef? Kaf, Samerpe. Celui-là, tu vois sa tête uniquement que le Kaf à Kippour, P à Pessah et Saber Sukkot. C'est ce qui l'intéresse. Les fêtes. Ah. Celui-là, c'est un juif en argent. Il y a un troisième, je te dis pas quelle tête il a ce bonhomme. Ouais. Il est en cuivre. En hébreu, ça se dit Nehoshet, Nun Het Shin et Tav. Nun Het, c'est il vient que Ner Hanouka pour manger les beignets. Nun Het de Nehoshet. Shin, c'est Shabuot. Hein? Ouais. Et Tav, c'est Torah, Simchat Torah. Vous avez vu? Celui-là, il peut faire la fête, celui-là. Et celui-là, tu le vois que. En cours. Au Comme bon ça. moment, dans les bons moments. Ben, c'est un juif de cuivre, comme on dit chez nous, d'accord? Pas mal, la veillée sur le Alors, c'est pas mal. regardez, et après, il y a ceux qui sont en bleu d'azur, en rouge, etc. Ça descend, ça descend. Mais tout ça, il y a un homme qui est fait, qui a été choisi par le bon Dieu, on n'en parle pas dans cette paracha, mais plus tard, qui s'appelle Betzalel, Ben-Uri, Ben-Hur. C'est un petit-fils de Myriam, la pauvre. Et donc, c'est un homme d'une intelligence incroyable. Il connaissait les lettres avec lesquelles le bon Dieu a créé le monde. Il s'appelle Betzalel.
Et c'est lui qu'on va dire. Pourquoi il a dit le bon Dieu? Tu vas choisir Elijah Moshe, celui-là là-bas. Ce gamin de 13 ans, presque, 14 ans. Vous avez vu? J'ai rempli cet architecte merveilleux, qui a le cœur d'un enfant presque, encore, il sort d'enfance, il est soumis aux misotes maintenant, mais c'est incroyable. Je l'ai rempli de la sagesse, du discernement et du savoir. Combien je viens de nommer de choses, d'éléments? 3 choses. On a commencé par quoi? 3 choses. Par 3 choses. Voilà pourquoi la sainteté dans la prière, c'est quand on se lève tous et qu'on crie Kadosh, 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 Hashem Tsebaot Melok Laaretz Kevodo, Saint et Saint et Saint, il est l'Éternel. Voilà Moraï Verabotai. Je te souhaite un bon Rosh Chodesh du mois de quel mois? Chodesh Tov. Adar.